Eh bien, c'est toujours Gaël dans IDF1 chez vous. Nous sommes toujours à Pontoise et toujours en compagnie de Stéphane Bureau. Stéphane, merci d'être avec nous pour nous présenter les différents aspects historiques de Pontoise. Alors ici, nous sommes sur une des autres frontières de la ville historique. Ici, nous sommes sur pratiquement la tour de garde en fait. On est sur le rempart, on est sur la place d'artillerie où on a vraiment une belle vue dégagée sur l'horizon, sur la vallée de l'Oise, et ça servait vraiment à protéger la ville. Et alors ici, là, le boulevard qu'on voit en dessous, avant c'était encore une autre partie du fossé. Voilà, il s'appelle le boulevard Jean Jaurès à présent, mais avant on l'appelle boulevard des Fossés. Il a été réaménagé au 19e siècle en promenade publique avec les tilleuls plantés, et puis ça permet vraiment de désengorger Pontoise et de créer un axe de circulation. Alors là, on voit toute la vallée de l'Oise, c'est ça? Oui, tout à fait. On a différents lieux-dits, le Val-Hermeil, et puis pour arriver jusqu'à Auvers-sur-Oise. Donc toute cette vallée a été peinte à nombreuses reprises par les impressionnistes, dont Camille Pissarro qui a vécu à Pontoise dans ce quartier, le quartier de l'Ermitage qui est juste à nos pieds. D'accord, donc ça, là, c'est pas le Pontoise historique. Le Pontoise historique, c'est là. C'est le Pontoise historique d'avant le 19e. D'accord, oui. D'après le 19e, je veux dire. De ce côté? Oui, oui, d'accord. C'est ça. Alors, ici, là, on est sur de très jolis jardins, des jardins suspendus. C'est quoi cet endroit? Alors cet endroit, c'est les jardins du couvent des Cordeliers. Donc nous étions... donc le couvent des Cordeliers était ici. C'est un couvent qui s'est installé ici au Moyen-Âge. Avant, il était à l'extérieur des remparts. Ils l'ont installé à l'intérieur pour le protéger. À l'époque de Saint-Louis, c'est Blanche de Castille, sa mère, qui l'a installé ici, donc au XIVe siècle, définitivement. Et ici, on a une belle terrasse où il y avait les jardins, le potager du couvent, où on peut apercevoir notamment une citerne. Là-bas, là. Oui, qui permettait d'alimenter en eau le jardin, et avec le jardin il y avait les plantes médicinales. En fait, l'arbre a poussé carrément dans la citerne. Voilà, depuis il avait été un peu laissé à l'abandon, et là il va être réaménagé pour témoigner aussi de ce beau patrimoine à proximité immédiate de l'hôtel de ville. Alors c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'à l'époque il n'y avait pas l'eau courante et tout le confort moderne, et pour compenser justement il y avait des citernes comme ça. On en avait d'autres dans le couvent? Alors dans le couvent, dans la cour de l'hôtel de ville, pendant les journées du patrimoine, on peut apercevoir les citernes.